Dans un an, quasiment jour pour jour, démarreront les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ça démarre le 26 juillet 2024. Mais dès aujourd'hui, France Télévisions s'associe évidemment à cet événement et vous propose un nouveau grand rendez-vous. Ça s'appelle Aux Jeux Citoyens. C'est sur France 3 et c'est présenté par Carole Gessler qui nous fait le plaisir d'avoir descendu quelques étages pour venir sur le plateau de Télématin. Bonjour Carole. Bonjour. Bonjour Carole. Alors effectivement, vous avez descendu quelques étages pour venir nous présenter ces 26 minutes quotidiennes en prime time sur France 3. L'idée, vous le dites vous-même, embarquer le pays dans une aventure collective. Ça veut dire quoi, Carole ? Ouais. C'est vrai que tous les soirs à 20h40 sur France 3, je vais faire en sorte que on s'attache à tous ceux qui préparent ces Jeux, nos champions qui seront là à partir du 26 juillet 2024. Et moi, ce que je vais proposer, moi qui suis une journaliste généraliste, pas journaliste sportive. Vous n'êtes pas une grande spécialiste du sport, on non, va pas se le j'aime cacher. le sport émotion. Et moi, ma promesse, c'est de dire, on va vibrer ensemble, on va vivre une grande aventure collective. Et moi, je vais vous présenter au fil des jours tous ces visages, tous ces Français qui se préparent déjà et qui, je l'espère, vont décrocher des médailles. Eh bien, le fait que vous ne soyez pas une grande experte du sport, c'est peut-être un avantage. Moi, je vous propose de regarder la bande-annonce. C'est tout de suite, regardez. Aux Jeux Citoyens, c'est votre nouveau rendez-vous quotidien dans les coulisses des préparatifs des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Les derniers Jeux à Paris remontent à 1924. En un siècle, il s'en est passé des choses et on redécouvrira des destins exceptionnels. Et avec nous aussi d'anciens champions et championnes. J'ai envie de partager ces moments, de raconter un peu les coulisses. Parce que la préparation des Jeux, c'est du sport au quotidien. Un événement qui se joue déjà sur France 3. Aux Jeux Citoyens. Dans la bonne humeur, c'est promis. Aux Jeux Citoyens, présenté par Carole Gessler avec Alexandre Boyon, dès lundi à 20h40 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Bon, Carole, aux Jeux Citoyens, ça fait évidemment penser aux armes citoyens. Pourquoi une telle référence dans le titre de l'émission ? Oui, mais aussi aux arbres citoyens. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission qui avait autour de l'écologie. C'est de dire finalement ces Jeux, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'aventure collective qu'on va partager, c'est une page de notre roman national et je l'espère bien qu'il y aura de la ferveur et nous on va essayer de la faire grandir en passant par les coulisses, en suivant, et c'est notre parti pris nous vraiment, c'est d'être sur l'angle humain. Moi ce qui m'a intéressé, par exemple on a un rendez-vous dans cette émission qui est le feuilleton des Jeux et pendant un an on va suivre 50, 60 personnes, ce sont des athlètes mais aussi les marins-pompiers de Marseille, mais aussi des bénévoles, mais aussi le grand chef Mazia qui va concocter les menus pour les athlètes. Et on va les suivre avec ce côté, est-ce qu'on va y arriver ? Comment ça se passe ? Les doutes Vous allez d'ailleurs être très bien entouré dans cette émission. Vous avez évidemment des athlètes et pas n'importe lesquels. Qui, par exemple ? Allez, vous pouvez nous donner quelques infos quand regardez, même. vous les voyez tous, Stéphane Diagana, Laure Manoudou, Théo Curin, Marie-Jo Pérec, Luc Gaballo. Beaucoup d'athlètes, mais pas que des athlètes. C'est ça aussi la force de ce rendez-vous. Je rappelle, 20h40 en prime time. C'est là une force ? Voilà, Sarah Oramoun et Céline Dumer qui seront avec nous. Eux vont partager leur expérience. Ils ont vécu les Jeux de l'intérieur. Et puis, il y a mon cher Alex Boyon. Alex Boyon, il a fait une mauvaise chute à vélo. Il n'est pas là tout de suite, mais il sera là à la rentrée. Alors, c'est Marie-Christelle Maury qui nous rejoint du service des sports. Eux vont être ma mémoire olympique. Voilà, nous amener sur les grandes et les petites histoires de l'olympisme. Et une question, je vais être un petit peu l'élément perturbateur, mais en fait, l'intérêt de ces Jeux, de ces JO, a plutôt baissé. Dans les sondages, dernièrement, il a baissé de 11 points. C'est un défi pour vous, finalement ? Est-ce que vous vous sentez assez forte pour faire mentir ces chiffres ? Alors moi, je dirais que c'est un challenge. Voilà, moi, je le prends sur un challenge. C'est-à-dire que c'est positif. C'est pour, quelque part, nous amener tous dans cette grande aventure. Alors, bien sûr, l'intérêt, mais c'est normal. On est à un an. Les Français ont eu d'autres préoccupations. Aujourd'hui, ils sont en vacances. Et je vous promets qu'à la rentrée, ça va monter. Et puis, quand la flamme sera là, le 8 mai 2024, qu'elle arrivera à Marseille, je peux vous dire que tout le monde a envie de son bout de flamme. Eh bien, nous, on aura été là pour accompagner cette ferveur qui va monter. Aucun sujet tabou dans l'émission, ça veut dire qu'on va parler évidemment des problèmes qui sont liés à l'organisation de ces Jeux, l'organisation, l'inquiétude des Franciliens, des Parisiens. Bien sûr, on ne s'interdit rien dans cette émission, et notamment à travers un rendez-vous qu'on a nommé le tic-tac des Jeux. C'est en gros, serons-nous prêts ?
Donc serons-nous C'est la grande prêts question que tout le monde bien se pose sûr, sur les aujourd'hui, raisons sécuritaires, la construction des sites ou l'adaptation, par exemple, du Grand Palais. Est-ce qu'on sera prêt? On a un sujet là-dessus, bien sûr. Comment on va accueillir dans la marina de Marseille au Roucas-Blanc? Est-ce que là aussi, on sera prêt? Est-ce que les marins-pompiers seront prêts, justement, à pouvoir intervenir et s'il y a des soucis? On ne s'interdira aucune question, notamment aussi sur la mobilité. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est les Jeux, on doit les réussir collectivement. Parce que quand je vois le succès du Tour de France hier, qui cartonne, pas seulement en France, dans le monde entier, c'est aussi l'image de la France qu'on va renvoyer dans un an. Et j'espère qu'on va, nous, à France Télévisions, contribuer justement à cette jolie image. Alors, est-ce qu'on peut aller au-delà des Jeux avec ce nouveau rendez-vous et susciter, par exemple, je sais pas, des vocations de sportifs, de futurs sportifs de demain? Écoutez, moi j'ai vu Marie-Amélie Le Fur, qui est la présidente du comité paralympique, et qui me disait, moi ce que je voudrais, c'est que par exemple, notamment pour les personnes qui ont des problèmes de handicap, qu'elles ne se disent pas, le sport de haut niveau, c'est pas pour moi. Le sport de haut niveau, ça doit être pour tout le monde. Quel que soit le lieu où on habite, quelle que soit sa condition physique ou mentale, le sport de haut niveau doit, dans la tête de tous, être une porte possible. Et si nous, on arrive à dire à chacun derrière son petit écran, que tout oui, est possible. tu peux, que tout est possible. Et puis peut-être de donner aussi envie, je regardais un très bon sujet de Mathieu Boisseau aux 20h de Laurent Delahousse, et Mathieu disait, Barcelone, il y a eu un avant et un après Barcelone, pas seulement parce que la ville a changé, mais aussi parce que le rapport au sport a changé. Si nous, tout à coup, on pouvait se dire qu'on était un peu plus sport, pourquoi pas, moi la première. Dans tous les domaines, je dois dire. Vous allez être entouré d'anciens Olympiens et de Paralympiens, vous le disiez également. Qu'est-ce qu'ils vont apporter en fait à ce rendez-vous? Je disais un partage d'expérience, parce que chacun qu'ils aient décroché une médaille à Atlanta, à Barcelone, ils ont tous vécu ces Jeux de l'intérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on prend la ligne de départ? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans un pays et que la veille? Qu'est-ce qui se passe pendant l'année qui précèdent des Jeux? Comment on les vit? Le rôle de la famille, le rôle du coach. C'est tout ce que moi, je ne sais pas, et tout ce qu'un journaliste sportif qui est un observateur ne peut pas raconter. Et moi, surtout, ce que je trouve, c'est que, je suis assez passionnée parce qu'ils m'ont passionnée. Mais vous nous passionnez aussi, Carole. Parce que vraiment, ils sont bien plus que des sportifs. Moi, ils peuvent quelque part aider des parents à coacher leurs enfants. Ils ont sur la forme physique, par exemple, vous Carole, verrez... vous parlez beaucoup de tous ces gens qui vous entourent. Non, mais c'est formidable, vous nous transmettez votre envie, Mais vous, quel est votre état d'esprit? En un mot, c'est un défi qui vous fait peur ou pas? Non, ça me fait pas peur, sinon non, ça me tétaniserait. Non, c'est quelque chose qui est très excitant et j'espère donner mon envie et ma joie d'y être. Ah, là, on l'a senti, la joie d'y être. On a envie d'y être. Je rappelle que ça commence dès ce soir, 20h40, un rendez-vous. Donc, à ne pas louper sur France 3, un nouveau rendez-vous qui va vous accompagner pour vivre ces JO au plus près tout au long de l'année. Une année d'émission. Et ce soir, c'est Marie-Jo Pérec et Stéphane Diagana qui sont avec moi. Pas mal comme programme. Merci beaucoup, Carole, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux et bon courage, Carole, pour ce marathon qui s'annonce. Ça va durer un an, évidemment, jusqu'en juillet 2024. Merci d'être venue sur le plateau de Télématin.